Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon lundi, ma gang de malades. Je vais me répéter, désolé, c'est parce que l'actualité se répète. Je l'ai souvent dit, au Québec, on a l'impression, parfois, souvent, trop souvent, que le gouvernement a les deux pieds dans la même bottine et que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, OK? Deux exemples parmi d'autres, là, parce qu'il y en a plein. OK, alors, il y a un entrepreneur québécois, Simon-Pierre Murdoch. Le gars, en 2021, il a lancé un ketchup 100% québécois qui appelait ketchup, mais avec un Q au lieu d'un K. Alors, lui, il avait planté, mis en terre des milliers de plants de tomates. Il faisait son propre ketchup avec du miel, de l'ail, des oignons, etc. Et là, bien, il fait faillite. Il a déposé son bilan. Et il dit que, aggravé par un contexte économique difficile et un environnement extrêmement concurrentiel, avec des compétiteurs américains continuant d'être subventionnés par notre propre gouvernement pour vendre au Québec, ces impacts ont entraîné l'entreprise dans une dynamique financière insoluble. Alors, lui, il voulait se battre contre les ketchup étrangers, puis en disant les Québécois vont être contents de manger du ketchup fait ici. Moi, j'essaie tout le temps d'encourager les producteurs d'ici. Quand je vais acheter mon gin, j'achète tout le temps du gin québécois, puis qui est très bon, plutôt que du gin étranger. Bref, alors lui, finalement, il dit, regardez, je peux rien faire contre les ketchup Heinz. Qu'est-ce que vous voulez? C'est rentré dans les habitudes du Québec. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en novembre 2021, écoutez ça, en novembre 2021, le gouvernement Legault a accordé un prêt de 2 millions de dollars à Kraft Heinz, qui fait le ketchup Heinz, le jour même où il lançait sa vaste campagne de communication « Achetons québécois ». Le jour où le gouvernement a dit il faut acheter québécois. Puis on va lancer une campagne pour encourager les gens à acheter québécois. Ce jour-là, il donne 2 millions de dollars à Heinz qui faisait du ketchup avec des tomates qui ont poussé aux États-Unis. On ne sait pas, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Regardez ça en éducation. Vous le savez, en éducation, on est en pénurie de profs. Là, il manque de profs et là, vraiment, il y a des profs, il y a des gens qui n'ont jamais étudié pour devenir profs, qui n'ont jamais mis le pied dans une classe du département des sciences de l'éducation. Il y a une collègue de travail qui me disait récemment que dans une classe, la prof, elle était notaire. Elle était notaire, aucune expérience pour devant les enfants, mais elle s'est retrouvée devant une classe de 30 enfants, puis elle était notaire. C'est juste si on ne sort pas là, dehors, on n'accroche pas le monde en disant « ça te tente-tu d'être prof? Ah ouais, viens-t'en, sois prof ». Pendant ce temps-là, on apprend, c'est la collègue Dominique Scali du Journal de Montréal qui nous apprend ça aujourd'hui. Il y a des profs qui sont en pré-retraite. OK, ils sont en pré-retraite, phase phasing out, comme on dit en anglais. Alors, ils ont de moins en moins de classes. Ils ont du temps de libre. Et eux autres, ils veulent faire du remplacement. Mais Christy, le gouvernement ne les accepte pas comme remplaçants, alors qu'on manque de profs. Ce sont des profs d'expérience, des profs qui ont 30 ans d'expérience derrière la cravate, qui sont maintenant en pré-retraite, qui lèvent la main en disant « Moi, j'aimerais ça faire de la suppléance. » Bien, Christy, on les prend pas, mais on accroche n'importe qui dans la rue pour qu'ils deviennent profs. Ça, c'est le gouvernement du Québec. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. C'est complètement délirant. Autre chose, Kim Yaroshevskaya, qui est décédée, fanfreluche, qui a enchanté l'enfance des gens de ma génération et qui racontait des contes, qui rentraient dans les contes, puis qui changeaient l'histoire, puis tout ça. Et ça, c'était la belle époque où les émissions pour enfants amusaient les jeunes, mais ne leur tentait pas de leur livrer un petit message éducatif. Aujourd'hui, s'il y avait la boîte à surprise, Paillasson serait vraiment
pourfendu et condamné le gros paillasson. Pourquoi? Parce qu'il mangeait des patates en chocolat. Puis le chocolat, c'est pas bon pour les enfants. On y remplacerait son chocolat par un chou-fleur, hein? Ou par une patate, une pomme de terre naturelle, pas en chocolat. Rappelez-vous, Lucky Luke, hein, à un moment donné, il fumait comme tous les cow-boys. On a remplacé sa cigarette par un brin de paille. Alors, il y avait quoi? Il y avait Friponneau à l'époque de Monsieur Surprise, la boîte à surprise. Friponneau qui était comme un petit délinquant, un petit Moses qui faisait les 400 coups puis tout ça. Aujourd'hui, on dirait que c'est un délinquant, ça n'a pas de sens. Madame Becksec qui est une vieille fille, là, un peu sèche, un peu, bon, on dirait que c'est un stéréotype maintenant de célibataire mal baisé, que ça n'a pas de sens de présenter ça aux enfants. Bref, on est ailleurs. Mais tout ça pour dire le conte. Elle racontait des contes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre qui était sorti en 1976, un livre très important, un livre culte qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui a été écrit par un psychanalyste, Bruno Bettelheim, et il disait les contes de fées, vous savez, les Blanche-Neige, le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, c'était les parents racontaient ça aux enfants pour leur dire, écoutez, les préparer à la vie d'adulte. OK, les préparer à sortir de l'enfance. Il leur disait, vous savez, le monde, c'est pas un jardin de roses peuplé de licornes et de petites pouliches mauves. Le monde est une jungle peuplée de monstres. Et quand vous traversez la forêt, comme le Petit Chaperon Rouge, il peut y avoir des grands méchants loups derrière les arbres. On apprenait aux enfants que le monde pouvait être menaçant. Faites attention, parce que peut-être que la dame qui veut que vous entriez dans sa maison, Hansel et Gretel, mais peut-être que c'est une méchante madame qui va vouloir vouloir du mal, qui va vous faire du mal, ou peut-être que votre belle-mère, vieillissante, grisonnante, qui est un peu jalouse de votre jeunesse, va tenter de vous empoisonner avec une pomme, c'est Blanche-Neige, bien sûr. Et c'était justement, on apprenait aux jeunes enfants à dire, bien, soyez prudents parce que le monde est dangereux, le monde est menaçant. Aujourd'hui, ben non, on essaie de dire, oui, le monde, il est gentil, il y a des gnognos, puis des petits lapins, et tout le monde a le fun, puis on enrobe nos enfants, on les enroule dans du papier bulle, puis on veut les protéger, puis on est des parents hélicoptères et tout ça, et plutôt que de les confronter à la difficulté du monde, à la violence du monde, on tente de les protéger, et ça fait des enfants qui, lorsqu'ils arrivent finalement devant le vrai monde, dans le vrai monde, bien, implosent au moindre obstacle. Alors, je pensais à ça en regardant Fanfreluche, qui était vraiment d'une autre époque, et c'était la belle époque des contes qui, justement, tentait de sortir les enfants du monde de l'enfance, alors qu'aujourd'hui, on veut prolonger l'enfance et l'adolescence jusqu'à 45 ans.